Donc cette fois-ci, nous allons voir tout ce qui va concerner la gestion tarifaire. Et nous allons voir donc deux tutoriels. Un sur ce qu'on appelle les catégories tarifaires, c'est-à-dire qu'en fonction de vos typologies de clients, par exemple grossistes, hypermarchés, particuliers, associations, entreprises, eh bien, vous appliquez un tarif et nous verrons aussi ensuite, eh bien, donc un autre tutoriel, ce qu'on appelle les remises et promotions, où là, effectivement, vous pouvez faire des opérations commerciales. Alors, ça peut être ensuite soit par rapport à des quantités, soit par rapport à un montant de commande, et vous avez après donc une remise appropriée. Alors, on va commencer donc par les catégories tarifaires. Alors, je suis allé volontairement dans la société exemple, hein, comme ça, vous verrez vous aussi, vous pourrez voir avoir un jeu d'essai. Alors, en fait, première chose qu'il faut faire par rapport donc aux catégories tarifaires, c'est de bien aller dans ici le menu liste, autre liste, et ici en fait sur tout ce qui concerne donc ici les libellés tarifs, voilà. Ici c'est de créer, alors oui, vous avez jusqu'à 7 possibilités, donc des possibilités de tarifs. Donc là éventuellement il y a grossiste, hypermarché, particulier. Il pourrait y avoir aussi après association, collectivité par exemple, comité d'entreprise. Et ensuite, donc une fois qu'on a donc ici bien créé les libellés tarifs, il faut absolument que dans vos fiches clients, donc si je prends par exemple, on va faire par exemple avec celui-ci, les Allo Petit, et bien ici dans l'onglet complément, vous voyez ici, voilà, il faut absolument affecter donc le libellé tarif correspondant, et ensuite à partir de là, eh bien donc l'intérêt c'est que quand vous êtes après dans les articles, eh bien donc par exemple si je prends celui-ci, eh bien dans les articles, voilà, ici, donc là par exemple il n'y en a pas, mais on va faire exprès d'en construire un. Donc il y a un prix par défaut, mais vous pourrez très bien dire donc eh bien, pour cet article, donc là je vais faire modification, voilà. Je vais donc proposer un tarif en fonction ici donc des je dirais des typologies de clients. Donc alors ici ça peut être directement un montant, ça peut être même un pourcentage de remise par rapport au prix de vente, hein. Alors on va faire par rapport à un montant. Donc là je fais ajouter. Voilà. Alors en plus on peut aussi faire par palier, par exemple par quantité, mais là ça va être à l'unité. Mais on pourrait dire pour un, en fait, bon alors je vais faire, mettons, voilà, le grossiste. Alors, lui, vous voyez là le prix public est de 2331. Mais lui par exemple il sera de 2000 euros. Peut-être que pour les hypermarchés il sera de 1900, voilà. Et particulier spécial il sera à 2100 par exemple. Voilà. Alors vous voyez, je pourrais même dire après, s'il m'en prenait 10, et bien pour chaque type ici donc de client, j'aurai admettons un autre tarif. Alors on va faire un essai. Donc ici je regarde bien, je suis à 2100 euros pour les particuliers spéciaux. Donc ici, si je reviens sur le liste de clients ici, donc là au petit, bien je vais faire un devis. Voilà, créer un devis. Voilà. Si je prends ici, et bien donc l'ordinateur, voilà. Vous voyez ici, il est bien à 2100. Alors après, il y avait une remise supplémentaire. Peut-être que c'est par rapport à la famille, hein, puisqu'on peut aussi après faire, vous voyez, des prix en cascade, hein, voilà. Mais là, vous voyez que pour lui, il lui applique bien le tarif 2100. Bon, après, je trouve qu'il y a une remise, hein, donc effectivement, en plus, hein. Alors après, il faut faire attention, parce que si on fait trop, je dirais, de spécificité au niveau des tarifs, on ne sait plus trop après si ça correspond ou pas. Mais en plus, après, effectivement, donc ça, on le verra, peut-être que c'était par rapport à une remise par rapport à une période. Mais après, effectivement, en plus d'un tarif spécifique, hein, vous avez donc ici, donc s'il faisait partie d'une famille, donc après ça aussi c'est une possibilité, et bien en fonction donc des familles, effectivement d'appliquer des remises particulières. Hein, voilà. Mais là, les catégories tarifaires, hein, voilà, c'est vraiment l'intérêt, c'est-à-dire que par rapport à vos typologies de clients, vous pouvez construire une catégorie tarifaire, et si vous l'appliquez bien dans la fiche client, et bien si vous l'avez bien défini après dans la fiche article, lui va bien vous affecter après donc le bon prix de vente.